Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties livresques du mois d'août. Donc désolée si la vidéo est un petit peu sombre, mais je filme, aujourd'hui on est le vendredi 31 juillet, vous savez le jour où il fait 40 degrés partout, voilà. Donc les volets qui d'habitude me font de la lumière, pas mal de lumière sont fermés, il y a juste une fenêtre là qui est ouverte parce qu'elle est exposée nord, donc voilà, ça fait un petit peu de lumière et sans trop chauffer. Bref, on va commencer tout de suite. Il y a pas mal de livres qui m'intéressent pour ce mois d'août. J'ai par contre décidé d'essayer de m'imposer un petit... comment on dit, un petit no-buy pour ce mois d'août parce que... Voilà, enfin je vais vous faire le haul très prochainement et rien que de le voir je me dis mais mon dieu, je suis déjà à 350 livres dans ma palle et j'ai tout ça encore. Enfin, c'est pas possible quoi, et je peux pas continuer à acheter 20 livres par mois alors que en plus en ce moment j'ai un rythme pourri de lecture, donc voilà, 20 livres en plus par mois alors que j'en fais sortir que 5, à un moment ça va pas, voilà, bref. Même s'il y a quand même quelques petits livres qui m'intéressent énormément, mais voilà, j'essaierai peut-être de me les prendre en septembre ou plus tard, enfin c'est des livres quoi, ils vont pas bouger. Bref, on va commencer tout de suite après cette longue intro. Alors, bien évidemment, il y a sûrement des livres que j'ai oubliés parce qu'en plus, j'ai pas fait mes recherches aussi scrupuleusement que d'habitude. Mais bon, il y en a quand même pas mal. Mais voilà, comme d'habitude, s'il y en a que j'ai oubliés qui vous semblent pertinents, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà, commençons tout de suite. Donc, tout d'abord, le 5 août sort Midnight Sun de Stephanie Meyer chez Hachette. Donc c'est le... non, j'allais dire le préquel, mais non, c'est pas un préquel, c'est Twilight du point de vue d'Edward. Je l'ai noté parce que voilà, c'est un petit peu nostalgique pour moi. Twilight, ça me rappelle quand j'étais au lycée. Et je sais que j'ai envie de le lire, je vais pas le lire tout de suite. J'essaierai peut-être de me le procurer en occasion dans quelques mois. Mais voilà, j'ai quand même envie de le lire, même si je sais que... Voilà, c'est comme si je relisais Twilight aujourd'hui, je suis pas sûre que ça me plairait, comme ça m'a plu quand j'étais au lycée. Donc je sais que Midnight Sun va... Voilà, mais j'ai quand même envie de le lire, voilà, pour... C'est émotionnel, vous voyez, c'est pas... Je sais que ça va pas être génial, mais j'ai envie. Bref. Ensuite, on passe au 13 août et sort en poche Avoue que tu en meurs d'envie de Christine Roupegnan chez 10-18. Donc c'est un recueil de nouvelles que j'ai commencé sur ma Kindle il y a des mois. J'ai dû lire 40% je crois. Et il y avait des nouvelles un petit peu cheloues. Enfin je crois que toutes sont un peu cheloues, mais il y en avait qui m'avaient plu que d'autres. Mais voilà, j'arrive pas à reprendre sur ma Kindle, du coup j'ai envie de le prendre en papier et de tout recommencer, de relire les nouvelles que j'avais lues à l'époque. Et en plus je trouve la couverture assez jolie. Je sais pas où je vais peut-être mettre la couverture là pour cacher ce truc là. Enfin s'il y a le livre vous le voyez pas quoi. Donc le 19 août sort tout d'abord en grand format Buveur de vin de Franck Bouys chez Albin Michel. Alors je l'ai noté parce que j'ai envie de découvrir Franck Bouys. J'ai d'ailleurs toujours là dans ma palle Grossière de sel que j'ai pas lu. Mais voilà, celui-là au niveau du résumé m'intéressait bien et je trouve la couverture très jolie en plus. Mais après je n'en sais pas plus, je sais plus de quoi ça parle, mais de toute manière je vais devoir attendre la sortie poche, hein, je vais pas l'acheter en grand format. Mais si vous attendez le nouveau Franck Bouys, il sort le 19 août. Le 19 août sort aussi en poche un livre, donc celui-là c'est un de ceux que je veux absolument me prendre très rapidement. C'est Civilisation de Laurent Binet au livre de poche. Donc c'est une uchronie où en fait, alors j'ai pas lu le résumé depuis longtemps, hein, ça fait un an genre qu'il est dans ma wishlist. Je crois que c'est... Donc on a les Vikings qui vont découvrir l'Amérique, bon, comme ça a été le cas dans la vraie vie, hein, même si... on ne l'a jamais vraiment appris. Donc les Vikings découvrent l'Amérique, sauf qu'au lieu de rester juste dans le nord, je crois qu'ils descendent un petit peu le long de la côte. Et à un moment, ils vont tomber sur les Incas et ils vont un petit peu aider les Incas qui, du coup, vont découvrir l'Europe avant que l'Europe ne découvre l'Amérique. Voilà, je crois que c'est ça. Et j'ai très envie de le lire, même s'il me fait un petit peu peur parce que j'ai vu beaucoup d'avis mitigés, parce que les gens trouvaient que le livre ne semblait pas être un roman, on aurait dit plus un livre d'histoire, c'était très... pas écrit comme un roman, voilà. Et du coup c'était assez dur à lire et ça me fait un petit peu peur, mais j'ai tellement envie de le lire. En plus, il y a quelques semaines de ça, il y a Alteris qui a fait une vidéo inspirée de ce livre et je l'ai regardé pas en entier parce que j'avais pas envie de me spoiler tout non plus.
mais voilà, j'ai trop envie de découvrir cette uchronie. Toujours le 19 août sort Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu chez Actes Sud, je sais plus, Babel. Enfin bref, la collection poche de Actes Sud, ouais je crois que c'est Babel. Voilà, donc c'est le prix Goncourt de je ne sais plus quelle année, de l'année dernière je crois. Prix Goncourt 2018. Voilà, j'avais envie de le lire parce que ça se passe dans les années 90, on est avec des adolescents et je sais pas, c'est l'été, c'est la canicule et il y a une histoire d'amour entre deux adolescents. Donc voilà, j'étais vraiment attirée par toute cette histoire ça se passe dans les années 90 en fait, qui est mes années de mon enfance, donc j'ai très envie de le découvrir. Ensuite on va passer au 20 août. Tout d'abord sort Lumière d'été puis Vient la nuit de Jon Kalman Stephenson chez Grasset. Donc il fallait que je vous mette un livre islandais dans la liste, hein. C'était obligé. Même si je me souviens plus de quoi ça parle du tout, j'ai pas trop regardé, je l'ai juste noté parce que c'est un auteur islandais. Mais j'ai déjà 3 livres de lui dans ma palle, donc il va falloir que je commence par cela déjà, ce serait pas mal. Et sort Betty de Tiffany McDaniel chez Gallmeister. Donc je sais que c'est une histoire avec des Amérindiens, donc voilà, déjà Gallmeister, déjà ça me donne envie, et puis Amérindien ça me donne envie. Je vais vous lire le résumé, j'ai envie, voilà, c'est pas quelque chose que je fais très souvent. Mais voilà, pour celui-là j'ai envie. Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout l'histoire qu'il raconte est et restera à jamais celle de la petite indienne. La petite indienne, c'est Betty, née en 1954 dans une baignoire. Betty Carpenter est la 6e de 8 enfants. Sa famille vit en marge de la bonne société car si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent dans la petite ville de Breathed, ouais, je ne sais pas. Après des années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père, mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l'écriture. Elle confie alors sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années, pour qu'un jour toutes ces histoires n'en forment plus qu'une, qu'elle pourra enfin révéler au grand jour. Donc ça m'intéresse beaucoup, hein, comme je vous l'ai dit, ah, ça va couper. Donc comme je vous l'ai dit, on est avec des Amérindiens, enfin en tout cas une métisse, et si son père raconte des histoires, c'est qu'il va raconter des histoires amérindiennes, donc forcément ça me donne envie. Il a l'air d'avoir un petit fond de roman noir dedans, donc ça aussi ça me donne envie. Même si bon, j'attendrai qu'il sorte en poche dans la collection Totem, mais bon, je voulais absolument le noter parce qu'il me fait très envie. On va rester avec Gallmeister, toujours le 20 août en poche sort Nuit à Palage de Chris Offutt chez Gallmeister dans la collection Totem. Donc là on se retrouve en fait avec un vétéran de la guerre de Corée qui va rentrer et il va se trouver en rentrant chez lui à pied à travers la montagne, il va croiser une jeune fille, ils vont tomber amoureux, avoir des enfants, enfin bref, j'ai l'impression qu'on a une part un petit peu d'histoire d'amour, mais en même temps ils vivent dans un coin paumé, lui il devient trafiquant de drogue, non, trafiquant d'alcool, enfin voilà, ils vivent dans une grande précarité et voilà, enfin dans la pauvreté. Et en fait, je crois qu'il va y avoir une enquête des services sociaux qui va menacer la famille. Les réflexes de combattant de Tucker se réveillent. Voilà. Donc je sais pas s'il va tuer les gens des services sociaux, j'en sais rien. Mais voilà, il me donne très envie. En plus, il a d'excellentes notes. Ensuite sort le 26 août un livre aussi que je veux absolument me procurer assez rapidement. Dégel de Julia Phillips chez J'ai lu. Donc c'est un premier roman. Donc un premier roman, je vais vous lire pareil la 4e de couverture, hein, désolée, mais voilà, il faut que je vous lise la 4e de couverture. Sur le rivage de la péninsule du Kamtchatka, au confond de la Russie, 2 petites filles disparaissent. L'enlèvement bouleverse les habitants. Le coupable serait-il un étranger de passage? Pire, l'un d'entre eux. Comme une onde de choc, le trouble se propage et vient ébranler la vie de 10 femmes dans leur quotidien. Leurs amours et leurs rêves secrets, tandis que le puzzle de la disparition se reconstitue peu à peu.
Dans un décor inoubliable entre volcans, eau sombre et faune hostile, Julia Phillips construit un huis clos magistral dans la lignée de Laura Kashishke et d'Alice Munro, où l'émotion se mêle au suspense. Voilà, il n'a pas des bonnes notes. Vous voyez, sur Amazon, il y a 4 avis et voilà, il n'a pas des super notes. Mais ça me parle, voilà, le froid, la disparition, Laura Kashishke. Voilà, c'est un livre fait pour moi, je le sens, je le sens, vous voyez. Nana qui n'a pas la lumière à tous les étages, bref. Et ensuite, le 26 août, toujours chez J'ai lu et toujours en poche, sort Doggerland, le tome 1 de Maria Adolphson. Ce livre, je vous en ai parlé dans ma vidéo des sorties livresques d'il y a un an. Je me souviens plus de quoi ça parle, mais je me souviens que j'avais envie de le lire. Voilà. Vous êtes avancé avec ça. Bon, maintenant on va passer à la dernière journée du mois d'août, où il y a des sorties que j'ai notées, mais il y en a beaucoup. Alors là, on est bien dans la rentrée littéraire à ce moment-là. Donc tout d'abord sort La femme intérieure d'Hélène Phillips chez Cherche Midi. Donc ce livre, si vous suivez Séverine, surtout si vous la suivez sur Instagram, vous avez sûrement déjà entendu parler de ce livre, puisqu'elle l'a lu récemment et elle a eu, je sais pas si c'était un, non je crois pas que ce soit un slip, peut-être, je ne sais plus, mais en tout cas elle a eu un super coup de cœur et ce livre l'a fait flipper vraiment et ça donne trop envie. Je crois qu'on est avec une femme qui fait des fouilles et qui va découvrir une sorte de Bible où en gros Dieu est dénommé sous le pronom elle. Et à partir de là, je crois qu'elle va entendre des voix, ou je sais pas, une voix d'une femme, je sais plus du tout, mais je l'ai noté. Bon, j'attendrai sans doute l'année prochaine qu'il sorte en poche, mais j'ai trop envie de lire ce livre. Ensuite, j'ai noté Pour le sourire d'Isabelle de Fanny André chez Presse de la Cité. Alors, celui-là, en fait, c'est quand j'ai vu le nom de l'autrice, je me suis dit, ça me parle ce nom. Et en fait, il y a très très longtemps, je crois que c'était au tout début de ma chaîne, à l'époque où je lisais beaucoup plus de young adult et de romance, j'avais lu À jamais, je crois que c'est ça, À jamais, de Fanny André. Donc c'était une histoire d'amour avec un petit fond de fantastique. Et à l'époque, j'avais adoré cette lecture. D'ailleurs, j'attendais la suite, hein, parce que je crois pas qu'il y avait de... Enfin, le livre donnait l'impression qu'il allait avoir une suite. Oui, voilà, c'est À jamais, de Fanny André, chez les éditions Addictive. Et en fait, voilà, quand j'ai vu ce nom, et en plus c'était chez Presse de la Cité, je me suis dit, ça va pas être une romance, ça peut être intéressant. Et en fait, je crois qu'on se retrouve avec deux femmes. Ah voilà, on est avec une femme, Camille, qui est une vieille dame, et son ex-belle-fille, Isabelle. Et en fait, Camille, du coup, enterre son fils, donc je pense l'ex-mari de sa belle-fille, enfin d'Isabelle. Je sais pas s'ils étaient séparés ou quoi, mais bon, en tout cas, voilà, c'était belle-mère, belle-fille. Et elles sont toutes les deux à la croisée des chemins. La première veut retrouver sa Bretagne natale, donc Camille. La seconde vient de quitter son cabinet d'avocat après une sévère dépression. Au-delà de l'épreuve qui les réunit, leur évidente complicité ressurgit comme ce vieux projet, ce voyage à deux avec étapes gourmandes où chacune montrerait à l'autre les beautés méconnues de son terroir, Normandie versus Bretagne. Et du coup voilà, elles vont partir un petit peu en road trip et ça me donne trop envie. Déjà voilà, allez voir ce qui se passe en Normandie, allez voir ce qui se passe en Bretagne. Et puis ça a l'air d'être un petit peu feel good, vous voyez, un petit peu dans la même veine que du Virginie Grimaldi, je ne sais pas. Donc ça me donne super envie, j'ai trop envie de découvrir ce livre. Donc voilà, je pense pas que ça va y avoir, enfin je pense pas qu'il va y avoir de romance ou quoi, ni de fantastique, mais j'ai trop envie de découvrir ce livre, de la découvrir voilà, dans l'écriture contemporaine et peut-être plus adulte. Voilà. Ensuite, j'ai noté Tout ira bien de Damian Barr chez Cherche Midi. Donc là, on est avec un livre qui se passe sur deux temporalités, je crois en 1900 et quelques et en 2010. Je crois que les deux se passent en Afrique du Sud. Et en fait, donc en fait oui, on est en 1900 en Afrique du Sud. Il y a la guerre entre l'armée britannique et les premiers colons. Donc je ne sais pas, est-ce que ce serait pas les Néerlandais, les premiers colons, je ne sais pas. Une femme et son fils sont emmenés de force dans un camp de détention. Blablabla. Alors arrive au camp le commandant se rassure, c'est pour leur sécurité que les habitants ont été regroupés. On leur assure que tout ira bien, d'où le titre du livre. Dans les faits, c'est la naissance du premier camp de concentration de l'histoire.
Enfin déjà rien que ça me donne envie. Mais ensuite on est en 2010 où on a Willem, 16 ans, qui ne veut qu'une chose dans la vie, rester seul avec ses livres et son chien, et demande qu'on lui fiche la paix. Je le comprends totalement. Je pense qu'on pourrait être amis lui et moi. Mais amis de loin, genre amis mais on reste chacun à lire le livre. Sauf que ses parents sont inquiets et l'envoient au camp Aube Nouvelle où on accueille des garçons pour en faire des hommes virils. On lui assure que tout ira bien. Ça me donne trop envie. Voilà, je pense que dans les deux cas on va être dans des camps, donc bon, un camp de concentration plutôt en 1901 et un camp quand même assez dur aussi en 2010. Hein. Bon, je pense pas qu'on puisse, j'allais dire je pense pas qu'on puisse faire des camps de concentration en 2010. Mais bon, vu qu'il y en a en 2020 maintenant, bien sûr que ça peut arriver en 2010. Bref. Il me donne trop envie ce livre. Ensuite, j'ai noté Confession d'un chasseur de sorcières de Alexis Metzinger. Alors je crois que la maison d'édition c'est La Nuit est bleue, je suis pas sûre. C'est ça que j'ai noté. Oui voilà, c'est La Nuit est bleue, la maison d'édition. Et en fait on est en 1633 dans la ville de Schirmeck. Je sais pas du tout où c'est, si c'est en Allemagne ou quoi. Bref, on est dans un petit village où il va y avoir plein de manifestations un petit peu bizarres. Un enfant perd l'usage de la parole, une femme accouche d'une pierre, des moutons meurent étrangement lapidés, voilà. Il va y avoir des rumeurs dans le village, des haines accumulées sur plusieurs générations, et il y a un procureur qui va se rendre dans cette vallée. Ah, c'est dans les Vosges, ok, donc c'est en France. Le procureur se rend dans la vallée vosgienne et mène le procès de Barbara que les habitants accusent de sorcellerie. Donc voilà, en gros on va suivre toute cette histoire de sorcellerie qui est arrivée donc dans ces années-là, du côté du mec qui cherche les sorcières, quoi, du chasseur de sorcières. J'ai trop envie, moi j'adore toutes ces histoires de sorcellerie entre guillemets, parce qu'au final on sait que c'était pas le cas, hein, mais ça m'intéresse beaucoup trop toutes ces histoires de sorcellerie entre guillemets qui s'est passé au XVIIe siècle. J'arrive jamais, à chaque fois je sais jamais dans quel sens on va. Oui, on est au XXIe siècle. Donc voilà, c'était le XVIIe siècle. Ensuite, j'ai noté La 9e maison de Lily Bardugo chez De Saxus. Je crois que c'est son premier roman adulte. Je crois qu'on est un petit peu dans du fantastique quand même. Je ne me souviens plus de toute l'histoire, mais pourquoi pas découvrir Lily Bardugo avec ce roman. Parce qu'elle a écrit Six of Crows, je crois que j'ai absolument pas envie de le lire. Et Krisha que je m'étais dit peut-être, mais au final je sais pas. Donc voilà, j'ai bien envie de la découvrir avec ce roman là. Et on va finir avec 5 doigts sous la neige de Jacques Saucé aux éditions Cosmopolis. Il devait sortir il y a plusieurs mois avant le confinement je crois, ou enfin avant le confinement il était annoncé peut-être pour avril ou mai, je ne sais plus, mais il a été repoussé bien évidemment. Et je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je me souviens qu'à l'époque je l'avais noté, ça m'avait intéressée. Et ouais, j'ai jamais lu de Jacques Saucé. Bon, en même temps il y en a plein d'autres qui doivent être en poche à l'heure actuelle, donc peut-être qu'il faudrait que je me penche d'abord là-dessus. Mais si ça vous intéresse, sachez que son nouveau roman sort le 27 août. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette vidéo sortie livresque. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que j'ai oublié ou s'il y en a d'ailleurs dans cette liste qui vous intéresse beaucoup. Je voulais rajouter que je vous avais dit, je crois dans ma précédente vidéo, que la semaine prochaine il y aurait un vlog. Et ça sera pas le cas. Hein. J'ai tourné quelques petits trucs mais je sais pas, j'ai pas la motivation de faire un vlog à l'heure actuelle. Donc j'ai aucune idée de ce que je vais vous faire la semaine prochaine. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vais moi-même essayer de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais vous faire comme vidéo. Et j'espère qu'il y en aura une, hein, sinon on se retrouvera dans 2 semaines. Hein, voilà, au pire je peux faire une petite pause de temps en temps. Ou sinon je vous fais mon book haul la semaine prochaine, voilà, je ne sais pas encore. Bref, je vous laisse, passez un bon week-end et à la semaine prochaine. Salut!